Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Je suis accompagné ce soir de Pierre Noisat, président fondateur de Pemium. Bonsoir Pierre. Bonsoir Thomas. Pierre, aujourd'hui, vous avez fait le choix de nous parler des ordinateurs quantiques. Pour quelle raison, Pierre ? Parce que Thomas, les critiques de Bitcoin invoquent de plus en plus l'informatique quantique comme un danger existentiel pour Bitcoin. Il est donc utile d'expliquer ce qu'est réellement cette technologie et ce qu'elle implique concrètement pour la sécurité numérique et pour Bitcoin. Alors justement, qu'est-ce que l'informatique quantique, Pierre ? Alors, un ordinateur classique manipule des bits qui valent 0 ou 1. Un ordinateur quantique utilise des qubits capables d'exister dans plusieurs états simultanément grâce à la superposition. À cela s'ajoute ce qu'on appelle l'intrication quantique qui permet de corréler des qubits entre eux. Ces propriétés offrent, pour certains problèmes, une capacité de calcul bien supérieure. Et en quoi cela concerne-t-il justement les crypto-monnaies qui est notre sujet ? Alors, depuis les années 80, la cryptographie protège les transactions bancaires, les communications numériques, les infrastructures critiques et aujourd'hui les crypto-monnaies. Elle repose sur l'idée que certains problèmes mathématiques, comme la factorisation des grands nombres ou le calcul des logarithmes discrets, sont pratiquement impossibles avec un ordinateur classique. Alors du coup, l'ordinateur quantique change-t-il cette hypothèse ? Potentiellement, oui. Un ordinateur quantique suffisamment puissant pourrait réduire fortement le temps nécessaire pour casser certaines clés cryptographiques ou falsifier des signatures numériques. C'est pour cela qu'on parle aujourd'hui de cryptographie post-quantique. Alors peut-on dire que c'est un enjeu global au-delà de Bitcoin, Pierre ? Absolument. Banques, réseaux électriques, systèmes militaires, hôpitaux, chaînes logistiques, tous les secteurs qui reposent sur la sécurité numérique sont concernés. Bitcoin n'est qu'un élément de cet ensemble et l'écosystème en est conscient depuis longtemps. Alors où se situe précisément le risque pour Bitcoin du coup ? Alors, les signatures des transactions Bitcoin reposent sur un problème mathématique lié au logarithme discret. En 1994, le mathématicien Peter Shor a montré qu'un algorithme quantique permettrait, en théorie, de résoudre ce type de problème beaucoup plus rapidement si l'on dispose d'un ordinateur quantique suffisamment avancé. Et vous jugez que c'est une menace immédiate ? Non, Thomas. Les ordinateurs quantiques actuels sont expérimentaux. Quelques centaines de qubits, instables et sensibles aux erreurs. Pour attaquer les systèmes cryptographiques actuels, il faudrait probablement des millions de qubits corrigés d'erreurs, ce qui est hors de portée à court terme. Alors du coup, le risque existerait-il quand même à long terme ? Oui, notamment avec le scénario dit stocker maintenant, déchiffrer plus tard. Des données chiffrées aujourd'hui peuvent être conservées pendant des décennies, puis attaquées lorsque la technologie quantique sera plus mature. Cela concerne surtout les données qui doivent rester confidentielles très longtemps. Mais alors, comment la communauté s'y prépare-t-elle ? Grâce à la cryptographie post-quantique, elle repose sur des problèmes mathématiques que l'on pense résistants aux attaques quantiques, notamment ceux liés au réseau euclidien, appelé lattice en anglais. Ces algorithmes sont conçus pour être sûrs face aux ordinateurs classiques comme quantiques. Ce travail, selon vous, est-il déjà bien avancé ? Oui, Thomas. D'ailleurs, en 2024, le NIST, National Institute of Standards and Technology aux États-Unis, a standardisé plusieurs algorithmes post-quantiques, dont l'algorithme européen Crystal-dilithium pour les signatures numériques. C'est une étape clé qui marque le début d'une transition mondiale. Et cette transition est-elle simple à produire ? Alors non, ces algorithmes utilisent des clés plus volumineuses et des signatures plus longues, ce qui pose des défis de stockage, de bande passante et de compatibilité, notamment pour les systèmes embarqués. Et du coup, le Bitcoin dans ce contexte ? Bitcoin a déjà évolué plusieurs fois depuis sa création. Il est raisonnable d'anticiper une mise à jour consensuelle, ce qu'on appelle un soft fork, pour introduire des signatures et des adresses post-quantiques bien avant que la menace ne devienne réelle. Et en conclusion sur ce sujet, Pierre ? L'informatique quantique est un enjeu sérieux, mais pas une menace pour Bitcoin. C'est un défi global pour la sécurité numérique, déjà pris en compte par la recherche, les standards et par la capacité de Bitcoin à évoluer de manière prudente et collective. Merci Pierre pour votre analyse. Et on vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.